Yo! 1, 2, 3. Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc la dernière fois, je vous ai mis une boîte à questions sur Instagram pour que vous me posiez des questions. Et du coup, je vais aussi faire un petit peu mon bilan de l'année 2023 et mes objectifs de l'année 2024. Pas tout, parce que je crois grave à l'œil. Et du coup, j'aime bien garder des trucs pour moi parce que voilà. Et en gros, voilà de quoi on va parler aujourd'hui. J'ai toutes les questions sur mon iPad, donc je vais y répondre. Donc il n'y aura pas vraiment d'ordre, je vais juste répondre aux questions dans l'ordre dont je les vois, en gros. Donc sans plus attendre, on va commencer par la première question qui est: qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les 6 prochains mois? C'est une très bonne question et déjà, je vais faire un bilan sur mon année 2023. Je sais que je ne me l'ai pas demandé, mais du coup, ça ferait une bonne transition et j'ai envie de faire mon bilan et voilà. Donc je le fais, c'est ma chaîne. Mes objectifs de l'année 2023, c'était d'avoir un appartement toute seule, donc c'est fait. D'être tirée au sort pour la RP, c'est fait. D'aller à plein de concerts, c'est fait. De retourner en Californie, c'est fait, j'y suis allée 2 fois. Ensuite, j'avais mis respecter mes limites et m'aimer encore plus. Et franchement, c'est grave fait. J'ai vraiment appris à mettre des limites, à pas me laisser marcher dessus, à connaître ma valeur en fait et à savoir dire non. Et ça, c'était un truc qui était vraiment dur pour moi. Je vous donne des exemples à la con, mais si par exemple quelqu'un voulait me voir ou faire un truc, j'avais trop du mal à dire non, alors que parfois, je sais pas, j'avais la flemme ou j'avais envie d'être toute seule. En fait, j'ai vraiment appris en 2023 encore plus à m'écouter et à me faire passer en première. Après, bien sûr, quand il y a des urgences et tout, je sais me sacrifier et être là pour les gens. Mais en général, j'ai appris à me faire passer en première et c'est un truc que je ne savais pas faire avant. Je sais pas si c'est parce que je suis la fille aînée et que j'ai 8 petits frères et sœurs et que j'ai toujours eu du coup ce rôle de maman et devoir m'occuper de tout le monde. C'est vrai que du coup, je me faisais passer un peu tout le temps en dernière. Mais c'est une chose qui est révolue maintenant et je me ferai passer toujours en première, que ça n'en déplaise à certains. Si je voulais un nouveau travail, ça c'est pas fait. En 2024, I guess. Et mon dernier objectif, pas vraiment mon dernier, mais mon dernier que je veux bien partager avec vous, c'était perdre 20 kilos. Ça, c'est pas fait et j'ai perdu 10 kilos du coup. Mais c'est déjà bien. Au moins, j'ai perdu du poids. Pour répondre à la question qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour les 6 prochains mois, pour 2024, j'aimerais un nouveau travail qui me paye plus et qui m'épanouit plus. J'aimerais avoir ma RP. C'est une chose d'être tiré au sort pour la RP, maintenant il faut l'avoir. Donc je croise les doigts. La deuxième fois c'est la bonne et j'espère que ça va le faire. J'aimerais faire un voyage, mais pas en Californie ou quoi, un voyage à la plage. Vous voyez le genre de voyage ou pas? Un voyage où je suis en tongs, en bikini et je bois des cocktails toute la journée. Et c'est tout. Vraiment... Ah ouais. La dernière fois que j'ai fait ça, c'est quand je suis allée à Hawaï en 2021, donc ça commence à remonter. C'est déjà pas mal, je sais, mais là j'aimerais vraiment partir en vacances en mode plage. Parce que la Californie c'est la plage, mais c'est pas la plage, tu vois. J'aimerais aussi repartir en Californie. J'ai besoin d'y aller tous les 6 mois pour pas tourner folle. Vraiment c'est ma safe place là-bas, donc j'espère y retourner bientôt. Ensuite j'aimerais être à l'aise financièrement, mais vraiment à l'aise. Ça veut dire pouvoir mettre de côté et profiter et voyager. Pas être en train d'attendre ma paye à chaque fois en fait. Là cette année c'était un peu ça le struggle et on est fatigué. On est trop vieux pour ça en fait. Ensuite j'ai mis que je voudrais voir Chris Brown et Drake en concert. Ça c'est un truc que je mets dans ma liste tous les ans de toute façon et tous les ans je le fais s'il y a une tournée. Donc il n'y a pas de raison. Mais en plus quand je dis voir, Chris Brown par exemple, si je suis pas au premier rang, j'en veux pas. Vraiment là mon but c'est de le voir vraiment. Et si je peux même faire un meet and greet, ça serait vraiment the cherry on the cake si je pouvais le voir en mode rencontrer meet and greet. En termes d'objectifs de santé, j'ai mis être en bonne santé. Et franchement, cette année, j'ai appris que c'était super important. On peut tomber malade du jour au lendemain et franchement, on néglige trop à nos âges. On pense que ça arrive qu'aux autres, etc. Mais en vrai, non. Déjà, je mange plus de viande rouge depuis quelques mois. Je mange plus du tout de tout ce qui est processed meat, viande transformée, jambon de dinde, jambon de poulet, trucs comme ça, je mange plus. En gros, je mange que du poulet en termes de viande. Je veux vraiment limiter au maximum tout ce qui est aliments transformés et mettre que des bonnes choses dans mon corps en fait, c'est trop important. Donc voilà. En termes de santé, je veux continuer à aller au sport comme je vais là au sport en ce moment. Là, ça fait 1 mois où je vais au sport 5 à 6 fois par semaine et franchement, je me suis jamais sentie aussi bien. C'est pas la première fois que je vais au sport, j'ai toujours été plutôt active. Mais là, vraiment, j'ai une grande déterre. Le projet Glow Up 2024, attention, accrochez-vous parce que là, je vais devoir me représenter. Parce que là, je suis trop déterre. Je suis trop déterre.
Ensuite, j'ai mis que je voulais prendre des cours de danse et prendre des cours de batterie. Genre, je sais pas, j'ai vu un TikTok, il y avait un mec, il faisait Happier Than Ever de Billie Eilish. Et je suis pas du tout une fan de Billie Eilish, mais pas du tout, c'est pas du tout mon délire. Mais cette chanson, waouh! Et franchement, à la batterie, c'est incroyable. Et j'en ai vu plein, du coup, des vidéos sur ça. Je sais pas, j'ai envie d'apprendre. Ça a l'air trop thérapeutique et tout. Je sais que ça va être hyper dur et tout, parce que commencer un instrument à 30 ans, c'est dur. 31 ans même. Chut, on va dire 30 ans. Mais vas-y, tout est possible. Et en dernier, enfin il y a plein d'autres trucs que je partage pas sur internet comme objectif, mais en dernier que je veux bien partager avec vous, c'est d'avoir des amis anglophones. Là je suis trop reconnaissante de tous les gens que je connais, qui parlent français, qui m'ont accueilli à bras ouverts quand je suis arrivée. Je les aime trop, je suis trop contente de traîner avec eux et tout. Mais j'aimerais aussi avoir un petit groupe de gens qui parlent en anglais. Pas que j'ai besoin spécialement de m'améliorer en anglais, mais juste je suis pas venue au Canada pour pas parler avec des gens en anglais. Genre là, au final, je parle français tout le temps, à part au travail. Donc voilà, c'est l'objectif 2024. Donc voilà, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour les 6 prochains mois, ça serait ça. Pas forcément dans les 6 prochains mois, je laisse 12 mois pour que tout ça arrive. La prochaine question, c'est, t'en es où dans ta perte de poids? Comme je l'ai dit, du coup, j'ai perdu 10 kilos. Je trouve que c'est pas mal, c'est déjà ça. En plus, la différence, elle est flagrante. Je sais pas si j'arriverai à vous mettre une photo avant-après là, parce que quand je fais du montage sur mon iPad, je vous ai déjà dit, c'est compliqué. Mais franchement, c'est chaud. Genre vraiment, je me rendais pas compte. Si, je me rendais compte, mais je me trouvais belle quand même en fait. Mais ouais, là, c'est vraiment perdre 15 kilos de plus. Et du coup, je veux pas lâcher l'affaire tant que c'est pas arrivé. Prochaine question. Kéro, c'est comment? Alors, du coup, je sais pas ce que ça veut dire. Mais si ça veut dire comment va-t-il, il va bien. Je l'ai vu la semaine dernière, tout va bien. Voilà. Prochaine question. Comment gères-tu le fait de perdre des amis? Donc, je pense que tu parles de ça parce que j'ai dit ça dans une de mes vidéos là que j'ai sortie il y a pas très longtemps. En vrai, quand t'es expatrié, il faut t'attendre à perdre des gens. En fait, c'est un cycle, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui partent, il n'y a pas tout le monde qui reste pour toute la vie. Et de toute façon, moi j'ai grave fait la paix avec ça, en me disant que de toute façon, la vie c'est comme un train. Il y a des gens qui montent et qui descendent à certains moments et c'est ok, genre c'est normal. Ça veut pas dire que tu détestes les gens à qui tu parles plus, il faut être reconnaissant des bons moments que tu as passés avec eux et tu passes à autre chose. Je le vis pas mal, ça a été compliqué au début quand j'ai vu plein de gens partir et tout, mais en vrai, Dieu ou le karma ou peu importe comment vous l'appelez, il détruit toujours tout pour vous ouvrir de nouvelles portes. C'est ça qu'il faut se dire. Donc là, quand j'ai eu un moment qui était un peu compliqué, même si j'étais triste et tout, je me suis dit, en fait, tout ça, ça arrive parce qu'il y a des nouvelles opportunités et des nouvelles portes qui vont s'ouvrir et des nouveaux gens qui vont rentrer dans ma vie. Et d'ailleurs, il y a une phrase que je lis tout le temps sur Instagram et que je trouve tellement vraie. La phrase, c'est « Tu n'as pas encore rencontré tous les gens qui vont t'aimer ». Et genre, elle est archi profonde cette phrase en vrai, si tu y penses. Genre, il y a plein de gens que tu connais pas, ils vont t'aimer de ouf. Genre, tu le sais pas encore, tu les connais pas, genre, c'est jamais fini, genre. Donc ouais, je sais pas. J'espère que ça répond à ta question. Prochaine question, comment va ta vie pro? Du coup, comme je le disais, j'aimerais beaucoup changer de travail. J'aime beaucoup mon travail, j'aime beaucoup mon entreprise, mais les frérots, vous nous payez pas assez. Et la vie est compliquée à Toronto. J'aimerais aussi avoir plus de responsabilités et faire plus de choses. Donc je suis coordinatrice d'événements si jamais vous ne le saviez pas. Et j'aimerais organiser les événements de A à Z, donc passer plutôt event manager ou passer sur le côté opérationnel de l'événement. On verra, peut-être pour 2024. Prochaine question, est-ce que tu recommandes de s'expatrier jeune? Alors je sais pas ce que tu entends par jeune. 20 ans, 30 ans, pour moi les deux sont jeunes, donc en fait je sais pas. Je pense pas qu'il y a de bons moments pour s'expatrier, je pense que c'est le bon moment pour toi. Genre moi je suis partie à 25 ans et c'était le bon moment pour moi. Avant j'avais pas les couilles et voilà, je pense que de toute façon tout arrive pour une raison dans la vie. Si tu t'expatries à un moment et non pas à un autre, c'est pour une raison. Prochaine question, la France ou le Canada et pourquoi? Mais je pourrais pas choisir, enfin... En gros, la France, je vais pas cracher dessus, c'est mon pays. Je suis très contente d'avoir un passeport français. Je suis très contente d'avoir mes avantages français. Mais c'est un pays où les Arabes, c'est toujours le problème. Le racisme est à son paroxysme et ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas de construire une vie là-bas. Ça ne m'intéresse pas d'avoir des enfants là-bas. Je peux plus, ça me dégoûte, c'est anxiogène. Je dis pas que le Canada, c'est parfait. Mais je ressens pas ce racisme-là constant contre les Arabes, voire les musulmans. Et voilà, je sais pas, ça m'intéresse pas.
Le seul truc qui me manque là, c'est de faire un petit tour à Leclerc et d'acheter des trucs à manger 2-3 pains au chocolat, mais franchement, à part ça, rien du tout. En vrai, au Canada, on a beaucoup d'avantages, même en termes de santé et tout. Enfin, genre quand t'as des bénéfices avec ton entreprise et que t'as la carte de santé ontarienne, franchement, c'est kiff-kiff quoi. Après, j'ai jamais eu des gros problèmes de santé, donc je sais pas. Mais pour moi, à l'heure actuelle, c'est très bien. Donc forcément, je préfère le Canada. Ouais. Prochaine question, t'aimerais aller où si tu n'étais pas au Canada? Bonne question. En vrai, je suis pas fermée. Moi, genre, je vais là où le vent me mène. C'est-à-dire que si j'ai des opportunités, j'y vais. J'ai pas d'endroit spécifique où je veux vraiment aller. Genre, même si demain je rencontre quelqu'un, par exemple, et que cette personne veut aller vivre au Mexique ou à Bali ou en Polynésie française ou je sais pas, je m'en fiche. J'irai en fait. Ou même si demain j'ai une opportunité professionnelle, ça peut être, je sais pas, en Norvège, en Australie, n'importe où, enfin je m'en fiche. Genre je suis grave ouverte, j'adore l'aventure. Après s'il y avait aucune limite, genre en termes de visa et d'argent, à l'heure actuelle j'habiterais à LA. Prochaine question, tu peux nous faire une playlist, j'aime trop tes sons en story. Déjà merci. Et une playlist, je vais pas dire oui ou je vais pas dire non. Je sais juste pas sous quel format je pourrais faire ça en fait. Dites-moi si ça vous intéresse et dites-moi en commentaire comment vous voulez que je fasse cette playlist. Toujours sur la musique, la prochaine question c'est tu préfères Drake ou Chris Brown? Bah guys, je peux pas choisir entre mon père et ma mère. Les deux ils m'apportent des choses différentes et genre c'est mes chanteurs préférés depuis grave longtemps. Donc en vrai je saurais pas te dire. Prochaine question, en fait t'as jamais eu de news de ta coloc? Non, jamais, et je m'en porte très bien. Et en fait, je l'avais bloqué. Donc voilà, moi je me prends pas la tête. Prochaine question, tu regrettes d'avoir quitté San Diego? Bah, c'est pas que je regrette, c'est que j'ai pas eu le choix en fait. Genre mon visa se terminait, j'étais fille au père, j'allais pas faire fille au père toute ma vie non plus. Donc il n'y avait pas le choix. Donc voilà. Et aussi dans la vie, je regrette rien. Tous les choix que j'ai faits à un moment donné, je les ai faits pour une raison. Et même si parfois c'était compliqué ou quoi, je sais que j'ai jamais regretté, je regrette jamais. Prochaine question. Penses-tu que Toronto est réellement une ville d'opportunités d'affaires, société, etc. Eh ben, je sais pas. Je pense qu'il y a toujours du business à faire, ça c'est clair. Je connais plein de gens qui ont ouvert leur propre business. Mais en tout cas, le Canada, c'est un pays d'opportunités, qu'on le veuille ou non. Ici, si t'es motivé, tu peux atteindre des trucs que tu peux pas atteindre en France. Donc pour moi, à partir de ce moment-là, oui. Après, je sais pas, j'ai pas trop creusé la question, je vais pas te mentir, mais vu comme ça, oui. Prochaine question, le dating, est-ce que tu as repris? Alors non. Bah pour tout vous dire, j'ai fréquenté quelqu'un pendant presque 1 an. Enfin, pendant un bon moment quand même. En vrai, je suis saoulée là. J'ai juste envie d'être focus sur moi-même, de travailler sur moi-même, d'atteindre mes objectifs et tout. Et si pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui arrive et qui m'apporte tout ce que je veux, pourquoi pas? Mais en tout cas, j'irai pas sur les applications de rencontre, ça c'est sûr. À l'époque, quand j'y étais, franchement, je trouve que c'est trop relou. Enfin, j'ai tellement pas envie de faire le blabla là du début. Tu viens d'où? C'est quoi ta couleur préférée? J'en ai rien à faire. J'ai pas la force pour ça, ça me donne la flemme. Je préfère rencontrer quelqu'un naturellement. Et puis moi, je sais ce que j'apporte en fait sur la table. Je sais que je suis une bête de meuf et je m'engagerai pas avec quelqu'un qui m'apporte moins en fait. Donc du coup, le mec qui vient dans ma vie, il faut qu'il ait tout ce qu'il faut. Genre vraiment, j'ai pas de temps à perdre. Pas dans le sens où l'heure tourne et tout, j'ai 30 ans. Ça, j'en ai rien à faire. Enfin, en ce moment, je suis juste pas dans le mood. Mais je suis grave ouverte en vrai. Je suis juste pas ouverte virtuellement. Je pense qu'il faudrait vraiment que je rencontre quelqu'un dans la vraie vie. Mais où? Telle est la question, parce que je sors jamais. Si je sors, je vais à des cafés ou des trucs ou voir des potes. Ou à la salle. Il y a que Dieu qui sait là. Du coup, voilà. Je suis un peu picky en fait. Ensuite, il y a 2 questions qui se ressemblent un petit peu. C'est meilleur resto à Toronto et ton fast-food préféré. Mon fast-food préféré, je sais pas si c'est à Toronto du coup, mais j'en ai pas. Pas trop fast-food. Genre vraiment, ça me dégoûte souvent. Genre, je sais pas, ça me fait culpabiliser assez facilement et je trouve pas ça très bon. Mais si je devais en choisir un, c'est Banh Mi Boys. On peut dire que c'est un fast-food. C'est un truc où il y a des banh mi et des bao. Et c'est trop bon. Voilà, je pourrais manger ça tous les jours. Et meilleur resto à Toronto, franchement, je suis mal placée pour le dire. Je suis pas allée à tant de restos que ça. Et puis, je suis jamais allée à un resto, je me suis dit, waouh, la dinguerie et tout. Genre, il y a des trucs bons, mais c'est pas la France. Et la dernière question, du coup, c'est ton meilleur conseil pour partir au Canada? Mon conseil numéro 1, et je changerai jamais d'avis là-dessus, c'est viens avec grave de thunes. Genre, j'ai trop négligé ça. Enfin, est-ce que j'ai négligé ou j'avais pas le choix? En tout cas, viens avec le plus d'argent que tu peux parce que ça va être tellement compliqué. Enfin,
quand tu t'expatries dans un nouveau pays, tu recommences à zéro. Donc le plus tu as de l'argent et le plus tu as d'options et le plus tu es libre en fait. Donc voilà. Donc ouais, ça serait vraiment mon conseil numéro 1 pour s'expatrier au Canada. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un pouce en l'air pour m'encourager. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye!